D'abord, comme tous les vendredis, le regard de Catherine Ney sur votre actualité. Bonjour Catherine. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors les tracteurs, Catherine, vont rentrer à la ferme aujourd'hui. Certains s'approchaient de la capitale, mais les syndicats majoritaires ont demandé une levée des blocages. Personne ne doit considérer que c'est terminé, prévient tout de même Arnaud Rousseau, le patron de la FNSEA. Avis donc au gouvernement. Première revoyure, dans quoi? Dans quelques semaines, le salon de l'agriculture? Oui, mais les choses ont tout de même pas mal bougé. D'abord, quelle prise de conscience. Mardi, c'était le discours de politique générale de Gabriel Attal. Je suis né en 1989, a-t-il dit. Tiens donc, c'est quoi? C'était l'année du bicentenaire de la Révolution. Alors le jeune Premier ministre ne se rêve pas en Robespierre, le rôle est déjà pris par Mélenchon. Lui rêve d'être Bonaparte. Vous savez, quand vous l'entendez dire déverrouiller, désmicardiser, débureaucratiser, bref, faire la révolution en France, c'est bien cela. Car il n'y a pas que les agriculteurs qui attendent la levée des normes persécutrices côté entreprise. Les porteurs de projets, quels qu'ils soient, témoignent d'être victimes de la même tyrannie, l'inflation des normes, la complexité réglementaire. Gabriel Attal, c'est sûr, a découvert le désastre de l'agriculture française, étouffée par les réglementations et la tyrannie quasi policière des représentants de l'OFB, l'Office français de la biodiversité. Hier matin, le Premier ministre, entouré de 3 ministres, annonçait de nouvelles mesures pour l'agriculture. L'après-midi, c'était Emmanuel Macron à Bruxelles pour taper du poing. Et oui, comme quoi l'exécutif ne chôme pas et Gabriel Attal aura reçu, écouté tous les représentants des agriculteurs qui, au fond, sont assez contents de lui. Et que clame-t-il? Nous voulons être souverains pour cultiver, pour récolter, souverains pour nous alimenter. Oui, mais justement, il le dit au moment où nous étions en train de la perdre, notre souveraineté, et que des pans entiers de notre agriculture étaient en train de mourir. Que dit-il encore? Il veut inscrire l'agriculture comme intérêt fondamental de la nation dans la loi. On va aussi renforcer la loi Egalim pour préserver nos producteurs de la concurrence des supermarchés. Nous serons intraitables, dit-il. Mais comment faire quand les centrales d'achat sont installées hors de France? Il promet aussi de limiter les importations de fruits et de légumes traités par pesticides. Mais c'est bien faute de pouvoir utiliser des molécules utilisées ailleurs que les productions françaises ont chuté, peut-être même de façon irrémédiable. Alors on fait quoi? Eh bien, le plan Écophyto est mis en pause jusqu'au salon de l'agriculture dans 3 semaines, en attendant Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologiste, a le blues, parce qu'on verra d'ici là ce qui aura été signé. Est-ce un changement de paradigme? Après, on repartira comme avant, comme après le salon de l'agriculture? On ne sait pas. Emmanuel Macron a promis que non à Bruxelles. Et il n'est pas resté manchot, le président. Mais oui, vous savez que l'Europe a toujours été son ADN. La souveraineté européenne devait, selon lui, prendre le pas sur tous les organismes, sur tous les égoïsmes d'État. Alors qu'une grande partie de la colère des agriculteurs est dirigée contre Bruxelles, difficile pour lui d'en faire un bouc émissaire. L'Europe n'est pas la source de tous nos maux, a-t-il dit hier. L'Europe, c'est nous. Il n'empêche, les élections européennes ont lieu dans quel mois, il a rencontré Madame von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, grande bienfaitrice de l'Ukraine, pour lui dire que les poulets ukrainiens envahissaient notre marché, qu'il faudrait aussi une pause avant de mettre en branle le pacte vert européen. Et alors que les négociations devaient se poursuivre au Brésil, il a obtenu un report d'échéance de la signature du traité Mercosur, car son annulation n'est pas programmée. Et aussi une simplification pour nos agriculteurs. Les formalités sont si compliquées pour obtenir les aides de la PAC. À Bruxelles, on lui a promis une réponse le 26 février, en plein salon de l'agriculture. Question: Bonaparte et Jupiter s'y rendront-ils ensemble? Oui, j'ajoute une autre question. Dans cette crise, l'Europe a-t-elle cédé vraiment quoi que ce soit? L'avenir nous le dira. Merci beaucoup Catherine Ney. Votre regard sur l'actualité tous les vendredis dans Europe 1 Matin.